Ici, je vous ai parlé uniquement de choses qui sont basées sur des lois de probabilité. Et ça, c'est vraiment facile pour moi de faire passer la notion de test non paramétrique grâce à ça, parce que j'ai la distribution d'échantillonnage impraticable qui est remplacée par une espèce de truc artificiel qui est une loi de probabilité. Mais ce n'est pas toujours si simple que ça. Et ce dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas si simple que ça. Pourtant, vous risquez d'en avoir besoin, ce dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Alors, à la ligne numéro 165, vous voyez situé le test binomial de McNemar de signes dont je vous ai parlé, le fichier hermédien dont je vous ai parlé, assez utile, mais surtout mis comme ça dans ma présentation pour vous faire comprendre le principe. Par contre, souvent, vous allez voir que dans des articles où on parle du test Eppington, du test de Mann-Whitney, du test de Wolfowitz, celui-là j'aime bien parce que le nom est difficile à dire, ou bien alors du test de Kolmogorov-Smirnov, qui est un peu un petit max de ce point de vue-là. C'est le phonéticien qui repointe l'oreille quand les noms sont difficiles à dire. Donc la fois prochaine, on verra un petit peu, on ira se promener par là. On fera peut-être pas tout, mais on regardera un petit peu ce qu'il y a à voir de ce côté-là. Surtout, ça nous permettra de nous centrer sur le Wilcoxon et sur le Mann-Whitney. Pourquoi? Parce que ces tests-là sont des tests qui sont non paramétriques, mais basés sur les rangs. Et les rangs, c'est des vieux copains. On a déjà vu ça quand, avec Madame Huard et Madame Leclerc, vous avez vu l'euro de Spearman, vous avez vu aussi le taux de Kendall. Donc, ça, c'est des procédures de rang, et c'est des procédures de corrélation. Et là, on va voir ensemble des procédures de rang, mais c'est des procédures de test. Les tests, ce n'est pas de la corrélation. Très différent, c'est deux regards différents. Et pourtant, on va voir qu'il y a une espèce de culture commune au rang que vous allez retrouver dans la gymnastique du Mann-Whitney, du Wilcoxon, ou bien de ce qu'on aura avec les collègues estimés judicieux d'ici là. Donc ça, c'est pour la fois prochaine. Et puis alors, je ne peux pas m'arrêter là sans vous parler d'une autre procédure qui est grosse comme ça. C'est ce qu'on appelle la procédure du Ki-carré. Le Ki-carré, ben ça, il faut qu'on vous en parle. C'est aussi non paramétrique, mais c'est non paramétrique d'une manière un petit peu différente. Bref, on vous expliquera comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le programme pour les heures à venir. Est-ce que vous n'avez toujours pas de questions? Oui?